la marche avec le Seigneur, c'est que avant une grande victoire précède toujours des grandes tribulations. Et des fois même, pendant des choses extraordinaires, vous allez vivre une forme d'oppression terrible. Dieu travaille d'un côté et le diable travaille aussi. Mais heureusement que nous savons que Dieu est plus fort que le diable. Allons dans les livres de 2 Timothée aujourd'hui, chapitre 3. Et on va juste regarder le chapitre 3 tous ensemble. Et dis à ton voisin, ça ne va pas être long. Parole de prédicateur. Ils disent toujours, ça ne va pas être long. Alléluia. En venant ici, j'ai eu une crevaison. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a des gants, juste des gants d'hiver, parce que je dois changer un pneu après le service. Et en hiver, c'est pas le moment. Donc si vous avez une paire de gants, j'aimerais ça l'emprunter pour enfin faire ce que j'ai besoin de faire. Amen. Et 2 Timothée chapitre 3, la Bible dit, sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Qui croit que nous sommes dans les derniers jours? Mais à qui passe un temps difficile? On dirait que c'est seulement ceux qui croient que nous sommes dans les derniers jours qui passent un temps difficile. Les autres, qui croient que nous sommes dans les derniers jours? Qui croient que nous sommes dans les temps difficiles? Bon, peut-être que si vous réveillez, vous voyez le temps, vous allez voir que les choses sont un peu difficiles. Amen. Sachez que dans le dernier jour, il y aura des temps difficiles. J'aime les livres de Timothée parce que ce sont vraiment des livres qui sont adressés. On appelle les épîtres de Timothée des épîtres pastorales. Et si moindrement tu es impliqué dans l'œuvre de Dieu, ces livres vont te parler énormément. Ils vont te parler énormément. Il dit que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Si nous reconnaissons que nous sommes dans le dernier jour, nous ne devons pas être étonnés face aux difficultés. La Bible le confirme. Il y aura des temps difficiles. Pourquoi? Parce que, ou car, les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis de gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Waouh! C'est toute une liste. C'est toute une liste. Et quand on lit cette liste, on croirait que Paul, quand il était en train d'écrire cet épître, il était en train de regarder notre société aujourd'hui. On dirait qu'il était dans notre temps. S'il y a un temps où les gens sont égoïstes, c'est aujourd'hui. Tout le monde pense d'abord à lui-même. Nous vivons dans un monde égoïste. Le monde est tellement égoïste que nous sommes rendus au point où les gens qui se marient, ils ne veulent pas avoir des enfants pour qu'ils puissent jouir de la vie. L'égoïsme est poussé à ce point-là. On ne veut pas avoir des enfants parce que c'est une charge. Ils vont nous prendre notre temps, ils vont nous prendre notre argent et nous n'allons pas pouvoir voyager, nous n'allons pas pouvoir faire ce que nous voulons. Ça, c'est l'égoïsme extrême. Au fond, on est prêt à mettre fin à l'humanité pour son propre plaisir. Ça s'arrête avec moi.
Waouh! Regarde ton voisin, dis-lui, waouh! Ami de l'argent. L'argent. Vous savez, on a vu, quand on a étudié sur les finances, on avait vu que l'argent était le sujet, le deuxième sujet dont il est le plus question dans la Bible, après un seul autre. C'était quoi le premier sujet? L'amour. C'était un guess. Le premier sujet, c'était l'amour, le plus traité dans la Bible. Et le deuxième sujet, c'est l'argent. Mais quand tu combines ces deux sujets, ça ne te donne pas quelque chose de bon. Parce que la Bible nous dit l'amour de l'argent est la racine de tout le mal. C'est grave. Le monde ne parle que par l'argent aujourd'hui. L'argent est... On dirait que quand Paul écrit ses épîtres ou écrit ses lignes, il est en train de voir notre société. Fanfaron. C'est quoi ça, fanfaron? Quelqu'un qui fait trop de bruit pour rien. Moi, je l'ai défini comme ça. Fanfaron. Quelqu'un qui fait parler. Moins faire. Hautain. Hautain, c'est quelqu'un qui a tout le temps le nez en l'air. C'est son définition, en fait. Blasphémateur. Dieu ne compte plus pour eux. Ils blasphèment comme c'est normal de blasphémer. Rebelles à leurs parents. Ingrat. On va s'épargner l'étude de tous ces mots. On va continuer un peu dans notre lecture. Et aimant le plaisir plus que Dieu. Regardez maintenant le verset 5. Quand nous lisons tout ceci, nous regardons le monde, n'est-ce pas? Amen. Nous voyons notre société. Et je l'ai fait exprès pour vous dire notre société, parce qu'en fait, nous en faisons partie aussi. Mais regardez le verset 5. Le verset 5 nous dit, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Quand il dit ce verset, quand il introduit ce verset, ça nous réveille et ça devait nous réveiller tous sur le fait qu'il n'est pas en train de parler du monde à l'extérieur, il est en train de décrire l'Église. Il est en train de décrire l'Église, amen. Il est en train de parler de gens qui sont dans l'Église, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Ils se déclarent saints dans l'apparence. Ils disent qu'ils sont saints, mais quand on commence à parler des choses de sainteté, non, on ne veut rien savoir de cela. Et nous ne devons pas être comme ça. Et il dit, éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péchés, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Mais ils ne feront pas de plus grands progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes. Là, il ramène tout cela dans l'Église. Vous savez, il n'y a pas autre façon de faire que selon ce que la parole de Dieu décrit. Des fois, nous cherchons nos voies compliquées, mais nous devons tout simplement suivre ce que la parole de Dieu demande. Nous ne pouvons pas faire autrement. Du temps de Moïse, Janès et Jambres se sont révoltés contre Moïse, déclarant que Dieu ne parlait pas seulement par Moïse. Et ça a été une rébellion qui a conduit
à la perte de plusieurs. Mais dans ces temps de la fin, nous voyons le même esprit qui s'élève dans l'Église. Mais Paul continue à parler à Timothée dans le verset 10. Il dit, pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. Waouh! C'est tout le contraire de ce qui est donné dans la première liste. Dans la première liste, il décrit toutes les choses négatives qui entravent l'œuvre de Dieu, mais il nous donne une deuxième liste. Il dit, pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, la doctrine. Remarquez que quand Paul commence à faire intervenir la doctrine vient toujours en premier. Il commence toujours par la doctrine. Quand nous avons la bonne doctrine, nous allons pouvoir bâtir comme il faut. Mais si notre doctrine n'est pas correcte, peu importe ce que nous faisons, ça va être que du fanfaronnisme. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement ou ma doctrine. Et après avoir suivi mon enseignement, tu as suivi ma conduite ou mon comportement. La doctrine va dicter mon comportement. La doctrine va affecter ma conduite. Je vais me conduire selon ce que je crois. Je vais faire selon ma croyance. Je vais agir selon ma croyance. Et après avoir reçu la doctrine, après que je commence à me conduire d'une certaine façon, le troisième point qu'il amène, ce sont mes résolutions. Non seulement je dois recevoir une bonne doctrine, non seulement je dois me conduire selon cette bonne doctrine, mais je dois me décider, je dois me résoudre de marcher fermement dans cette voie. Parce qu'il vient des moments où nous avons des hauts, mais il vient des moments où nous avons aussi des bas dans notre marche. Mais si nous alignons ces choses comme Paul les aligne ici, nous allons pouvoir marcher jusqu'au bout. Mon enseignement, ma conduite, mes résolutions. Non seulement je dois avoir la bonne doctrine, non seulement cette doctrine doit affecter ma conduite, mais je dois être résolu dans cette conduite. Ma foi, alléluia, ma douceur, que tout le monde dise ma douceur. Les enfants de Dieu doivent être doux. Et il est dit que tu attires plus avec le miel qu'avec du vinaigre. Si tu mettais un pot de vinaigre et un pot de miel, tu vas avoir plus de limite sur le pot de miel que sur le pot de vinaigre. Si ton visage est tout le temps vinaigre, tu ne vas pas attirer plusieurs. Il faut sourire, il faut être doux. Ma douceur, ma charité, mon amour dans mon intelligence renouvelée. Charité, ici, c'est vraiment l'amour de Dieu. Il dit, ma constance. Après avoir parlé de l'amour, il parle de la constance et à la fin, il dit, mes persécutions, mes souffrances. Mes persécutions et mes souffrances. Des fois, on pense que quand on a fait tout ce que Dieu nous a demandé de faire, nous allons être exemptés de toute souffrance.